Alors, je vais refaire le workflow une fois. J'ai activé le repos dans Travis entre-temps. Donc, on va voir cette fois-ci si Travis se réveille au moment où je fais la PR. Donc, je suis sur Softeng. Je viens dans mes issues. Je fais une nouvelle issue. I would like a boxer. Please add this local year. J'ajoute l'issue. I am taking care of that. J'ajoute le commentaire. Je vais revenir sur mon repos. Alors, il faut toujours moi que je regarde. Hein, donc, je suis bien sur Wassadigi. Je suis dans mon repos, donc là, je suis dans l'étape d'avant. Et puis, si vous vous souvenez, j'avais travaillé dans une branche, dans une feature branche. J'avais poussé ça vers le clone. Par contre, j'ai pas mergé mes modifications sur master. Donc, pour le moment, master, si je fais un git checkout master, et puis si je regarde ce qu'il y a dans SRC, ben on voit que j'ai pas duvel. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais soit prendre les commits qui sont sur ma branche locale FB duvel et les ramener sur master. Ou alors, je peux me dire, il y a des choses qui ont changé sur upstream, hein, donc sur le labo HEIGVD. Et puis du coup, c'est ça que je veux faire, que je veux récupérer. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est git fetch upstream pour récupérer les commits qui sont sur upstream. Là, je ne les ai pas encore appliqués. Et puis, ce que je peux faire, c'est un git pull upstream master. En fait, là, je pourrais faire un merge. Mais donc, je peux faire un git pull. Donc, je vais prendre ce qui est sur la branche master de upstream et la merger sur la branche courante. Et vous voyez que des modifications ont été appliquées. Donc, si je fais un tri SRC, maintenant, j'ai récupéré mon code. Donc là, maintenant, je suis à jour. Donc, je vais pouvoir faire la même chose qu'avant. Git checkout -b fbboxer. Je repasse dans IntelliJ. Je fais exprès de commencer par les tests pour vraiment bien insister sur le fait que on va souvent décrire le comportement attendu du code avant d'implémenter ce code. On se rend compte en faisant cet exercice que je fais du copier de code et puis que si à un moment donné je change mon interface bartender, je vais être embêté puisque je vais devoir mettre à jour tous mes tests. Donc là, le but, c'est pas de donner un exemple sur la manière de structurer ces tests, c'est plus d'entraîner le workflow et d'avoir beaucoup de tests, mais sur un vrai projet, après avoir fait ça 2 fois, je me dirais peut-être qu'il y a un moyen d'exprimer les tests de manière générique, de pouvoir passer un paramètre, et puis au lieu d'avoir 25 classes de tests, d'avoir une classe de test auquel on peut passer 25 paramètres. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose d'un peu louche, mais le but c'est vraiment ici que chacun ait une liste de bières, qu'on aille vite au travers du workflow. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas changé avant le nom de la méthode, ce qui n'est pas idéal. Donc ici, je vais le faire. Et puis on pourrait filer un bug pour changer ça.
Donc, on va dire que c'est une boxer. Je vais prendre ça. Tac. On change ici. Ça a l'air bon. Je prends ma nouvelle, je la duplique. $2. On est bon. On va exécuter les tests. Ça c'est bon. Je vais aussi faire un MVN clean test. Voilà, mes tests sont bons. Git status. Donc on va ajouter, on va committer ça. Add boxer to the menu with test. Git push origin fb boxer. Et si je reviens, il a directement détecté. On va comparer la pull request de nouveau. Please have a look at my proposal. It should close 13. Je fais ma pull request. Et voilà, mon activation a bien marché. Donc vous voyez ici, il y a cette petite icône qui arrive. Ça, c'est l'icône de Travis CI. Donc Travis CI, c'est un service sur Internet. C'est ce qu'on appelle un service d'intégration continue. Donc là, j'ai configuré ce service. Travis CI va commencer à travailler dans un moment, va récupérer le code de cette pull request et puis va faire différentes choses sur cette pull request. Alors pour le moment, si on va regarder le code, donc le comportement de Travis est configuré ici. Travis va d'abord afficher ce message et puis après il va faire un MVN clean package. Donc il va essayer de compiler et d'exécuter les tests sur le code de l'APR. Et si ce processus retourne un code d'erreur, donc soit la compilation a échoué, soit certains des tests ne passent pas, Travis va mettre un flag, va mettre un warning. Ce qui fait que moi qui vais reviewer la pull request, ben je vais dire non, je ne vais pas merger ce code puisqu'il ne compile pas ou il viole certains tests. La configuration Travis pourrait être beaucoup plus compliquée que ça. C'est un outil qui est super puissant. Juste pourquoi il y a ces 3 lignes ici. Ce point M2, vous vous souvenez quand on avait fait la première présentation de Maven, on avait dit il y a un répertoire qui contient toutes les dépendances. Et sur ma machine, il y avait à peu près 18 gigas de dépendances. Télécharger des dépendances, ça prend beaucoup de temps. Donc ici, je dis à Travis de conserver un cache entre des builds successifs. Alors,
si on vient ici, entre-temps, Travis a fait son boulot. Je peux venir ici dans les détails. Là, j'arrive dans l'interface de Travis. Donc, vous voyez, ce code-là, il a été exécuté sur le cloud dans l'infrastructure de Travis. Le message est affiché, les tests sont exécutés. Alors ici, il télécharge, parce que c'est la première fois que le projet est exécuté. Et puis, vous voyez que les tests ici sont exécutés et sont en vert. Donc, ça veut dire que par rapport aux tests qui sont sur la branche et aux codes qui sont sur la branche, on est bon. On n'a pas cassé le code. Ici, pourquoi est-ce que... Je comprends pas. Pourquoi ça a disparu, ça? Travis CI, c'est une des choses qu'on peut faire, mais il y a d'autres types de contrôles. On en verra quelques-uns plus tard. On peut faire de l'analyse de code statique pour voir s'il y a des règles de conventions de code qui sont violées, par exemple. On peut faire des tests sur la couverture de code et toutes sortes d'autres choses. Donc, je suis reviewer, je peux regarder le code qui a été rajouté, je pourrais faire des commentaires, je pourrais discuter ici et demander à l'auteur de les rajouter. Mais ici, le code me paraît pas mal. Et puis, Travis me dit que ça compile et que ça build. Je suis allé voir, j'ai vu que tous les tests étaient exécutés. Donc, je vais merger la PR. Dernière chose que je vais faire, c'est ce que j'avais fait au début de ce webcast, quand j'avais fait la branche. Donc, si je fais un git status, je suis sur FB Boxer. Je vais me remettre sur master et je vais faire un git pull upstream master. Comme ça, j'ai récupéré ce qui vient d'être mergé sur upstream. Et puis, si je fais un git status, il me dit que je suis en avance de 4 commits par rapport à origin master. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je viens de nouveau sur mon fork et que je regarde les commits, le dernier c'est Travis, mais peut-être que c'est plus facile si on va dans le code et puis qu'on regarde ce qu'il y a. Vous voyez que ici j'ai seulement la Punk IPA, hein, donc j'ai fait des opérations entre upstream et mon repos local, mais j'ai jamais repoussé les choses vers Wasadigi. Donc si là je fais un git push vers origin de ma branche master, là ça a été fait, et du coup si je rafraîchis ça, maintenant j'ai tout mon code qui est sur le repos. Donc ça c'est toujours un petit peu délicat au départ, et ça vaut la peine de faire ce dessin où on a la représentation de upstream, de origine de notre local, et puis de bien voir où est-ce qu'on a fait les push, où est-ce qu'on a fait les fetch. Donc là on a vu 2 fois le cycle, donc vous voyez que ça prend à peu près 10 minutes pour faire les choses. Forcément, la première fois, ça va probablement pas marcher exactement. De temps en temps, vous allez avoir des soucis avec Travis parce que vous aurez oublié de committer quelque chose. Mais donc, faites ça plusieurs fois. Et puis, à la fin de la procédure, vous devriez être relativement à l'aise avec ce workflow.